Voyons ensemble ce qui s'est passé dans cette 8e journée de National 3 avec notamment 2 rencontres 100% normandes. Et on commence ce débrief express avec le premier duel 100% normand avec le CMS Wassel qui reçoit la STDV Deauville-Villers. Et c'est d'ailleurs les joueurs de la Côte-Fleurie dès la 5e minute de jeu qui vont ouvrir le score par l'intermédiaire de Bilal Samri. Après cette récupération du ballon, Steven Yabouzélé est impuissant. Il va y avoir la réaction de Wassel quelques minutes plus tard avec cette frappe aux abords de la surface de réparation qui est facilement captée par Romain Enquincan. Mais la prochaine action est la bonne pour les hommes de Dramandilin avec ce ballon qui est contré. Mais c'est Lassine Fofana qui a bien suivi et qui remet les deux équipes à égalité. 18e minute de jeu, un but partout. La STDV qui va appuyer, qui va tenter le tout pour le tout avant la pause avec cette frappe qui fuit le cadre de quelques centimètres. Il y aura aussi là la réponse de Wassel avec cette belle parade de Romain Enquincan pour repousser la frappe des joueurs de Dramandilin. Au retour des vestiaires, le rythme est toujours plaisant dans cette rencontre, mais on manque de finition, on manque de précision dans le dernier geste, que ce soit du côté de la STDV ou du côté de Wassel. Mais là, Lassine Fofana a fait parler son pied gauche avec cette frappe puissance qui ne laisse aucune chance à Romain Enquincan qui touche le ballon mais qui le voit terminer sur le montant. Quelques minutes plus tard, il y aura un penalty que Alban Bécombo va transformer pour remettre les deux équipes à égalité. 2 buts partout. Dans cette rencontre, on joue les 10 dernières minutes. On aurait pu assister à l'un des buts de la saison, peut-être, avec, vous allez le voir, cette aile de pigeon qui passe de quelques centimètres au-dessus. Mais la dernière occasion est bien pour les hommes de Cédric O'Haraud avec, vous allez le voir, ce crochet dans la surface de réparation, la frappe enchaînée qui s'envole malheureusement pour la STDV. Match nul de partout à l'issue de la rencontre. Passons maintenant au grand format du week-end avec la réception du AFCO Cléoville par le SUDIF Cabourg. Le SUDIF Cabourg sans Maxime Verrier, sans Théo Becherel, sans Enzo Tayamutu, sans Sami Baltam notamment. Et le AFCO Cléoville sans Yanis Zeroudi, mais ce sont bien les hommes de Khalidou Thioubou qui se procurent la première occasion avec cette frappe qui est trop croisée. La réponse d'Yvez avec ce ballon dans le petit filet de Romain Lejeune. Les Divés qui continuent d'attaquer avec cette belle combinaison. Malheureusement, la frappe est largement au-dessus. Une première mi-temps plaisante entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup, mais qui ne trouvent pas le cadre à l'image de cette petite déviation. Première grosse occasion et premier arrêt de Gaylor Leplay avec cette parade main opposée. Deuxième parade dans la continuité. Les Divés qui vont tenter de réagir. La frappe est facilement captée par Romain Lejeune. Il y a ce petit numéro côté gauche du AFCO Cléoville, mais la reprise est largement au-dessus. On joue les dernières minutes de cette première période. Le corner ne donnera rien. À la pause, score nul et vierge, 0-0. Et au retour des vestiaires, c'est le AFCO Cléoville qui va se procurer la première occasion et qui va ouvrir le score dans ce derby avec cette frappe de Mohamed El Amin Mankour qui profite d'un contre favorable, on le voit au ralenti, et qui vient ouvrir le score à Hortemat. Les Divés qui vont réagir avec cette accélération, la frappe qui est repoussée par Romain Lejeune. Mais les deux équipes se rendent coup pour coup à l'image de la première période avec ce ballon qui longe la ligne. Peut-être une réponse sur coup franc pour les Divés, mais c'est une nouvelle fois au-dessus. On manque de précision, la finition n'est pas bonne. Il y a cette frappe de Matteo Mendy qui passe derrière le but de quelques centimètres. Et une nouvelle occasion d'Yvez, mais avec cette frappe qui est trop écrasée pour inquiéter le gardien havrais.
Peut-être une dernière opportunité. Récupération des Havrais et on en restera là. C'est une victoire havraise, une nouvelle victoire pour le promu et une nouvelle défaite pour Div Cabourg. On passe maintenant au groupe C avec Alençon qui se déplaçait à Pontivy et les choses vont être très compliquées pour les hommes de Vincent Legnaud avec l'ouverture du score à la 12e minute de jeu par Johan Le Gall pour les locaux. Quelques minutes plus tard, c'est sur penalty que le break est fait par Ibrahim et Toukanou et on va retrouver le buteur de Pontivy juste avant la pause avec ce tacle pour reprendre ce ballon à la 42e minute de jeu. Ça fait 3-0 pour les Bretons et au retour des vestiaires, ça ne va pas s'arranger avec la blessure du gardien alençonnais et Virgile Gomis qui met le 4e but. Et on souhaite bien évidemment un bon rétablissement à Benjamin Couillard. Nohan Traoré qui réduit le score à la 89e minute de jeu pour sauver l'honneur, dirons-nous. Quelques minutes plus tard, c'est Hakim El Hamdaoui qui réduit le score de cette tête à la limite du hors-jeu, 4-2. Mais c'est malheureusement trop tard pour les Alençonnais qui vont même encaisser un 5e but dans cette rencontre en toute fin de match avec ce doublé de Virgile Gomis. Score final 5-2 pour Pontivy. L'AF Virois qui joue la réserve du stade rennais va voir les choses vite se compliquer dans cette rencontre avec à la 12e minute de jeu Benjamin Guillaumard qui est fautif et qui est expulsé directement, carton rouge. Et donc les Virois qui vont jouer la plus grande partie de la rencontre à 10 contre 11. Et quelques minutes de jeu plus tard, la sanction qui s'alourdit avec l'ouverture du score de Joël Emmanuel Koulibaly à la 28e minute de jeu. Et en seconde période, les Rennais qui vont faire le break par Lucas Rosier. C'est une défaite 2-0 pour l'AF Virois à domicile. Dressons le bilan de cette 8e journée de National 3, en commençant par le groupe C bien sûr, avec les défaites de l'AF Virois 2-0 face au Stade Rennais et de l'US Alençon sur la pelouse du leader Pontivy 5-2. Au classement, Pontivy mène toujours les débats avec 18 points en 8 journées, c'est suivi de Lannion 15 points et de Vitré avec l'AF Virois et Milizac à 14 points. Dans la seconde partie du classement, on retrouve l'US Alençon, premier non relégable avec 8 points, même nombre de points que l'US Fougères et avec 1 point d'avance sur le Stade Rennais et le Stade Brestois. Ergué Gabéric compte toujours 2 petits points au compteur. L'US Alençon justement recevra la Lanterne Rouge Ergué Gabéric le week-end du 22 novembre, tandis que l'AF Virois se déplacera au FC Lannion. Dans le groupe D maintenant, malheureusement nous n'avons pas les images du stade, de la réserve du Stade Malherbe à vous montrer, mais c'est une défaite 2-1 à domicile face à Sainte-Geneviève. Il y a eu 2 matchs 100% normands entre le CMS Wassel et la STDV, ça s'est soldé par un match nul de 2 et le SUDIF Cabourg a concédé une nouvelle défaite à domicile, cette fois 1-0 face au Havre Coquelicot-Ville. Au classement, on retrouve le Havre Coquelicot-Ville dans la première moitié de ce classement, justement 7ème avec 11 points au compteur, même nombre de points que la réserve de Bastia qui compte une journée de retard face au SUDIF Cabourg justement. Le SUDIF Cabourg qui est lanterne rouge de ce championnat et qui affrontera donc Bastia ce mardi 11 novembre en match en retard. Dans la zone de relégation, on retrouve la STDV et le Stade Malherbe avec 5 points. Le CMS Wassel est 10ème avec 9 points. Prochaine journée, le CMS Wassel se déplacera à Aubervilliers, la réserve du Stade Malherbe à Chartres et le SUDIF Cabourg à Sainte-Geneviève. La STDV recevra le Racing Club France et le dimanche, le Havre Coquelicot-Ville recevra Bretigny. Et donc on le rappelle, ce mardi 11 novembre, le SUDIF Cabourg recevra la réserve du Sporting Club Bastia pour le match en retard.